Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chaîne ProfTej. Dans cette vidéo, on va voir la leçon de conjugaison. Et cette fois-ci par la leçon du passé récent et le futur proche. Alors on commence par le passé récent. C'est quoi le passé récent? Le passé récent, c'est un temps du passé qui est très récent et c'est un temps qu'on utilise surtout à l'oral pour parler de façon informelle. شنو هو لو باسي ريسون؟ هو بالعربيه هو الماضي الحديث، يعني سي ان طون دو باسي، هو واحد الماضي ديال، هو واحد الزمن، عفوا هو واحد الزمن ديال الماضي، ولكن الماضي اللي ماشي بعيد بزاف، واحد الماضي اللي قريب، وغالبا كيتستعمل فاش في الشفوي، ما كنستعملوش في الكتابي. Le passé récent sert à indiquer qu'une action se passe dans le passé, mais dans un passé qui n'est vraiment pas loin du présent. يعني قلت الماضي الحديث، هذا الماضي الحديث هو كيتستعمل باش كيوصف لنا واحد الحدث اللي داز في الماضي، ولكن الماضي ماشي البعيد، الماضي اللي هو قريب من الحاضر. Exemple: Je n'ai pas faim, je viens de manger. Je viens de voir ce beau film. Maintenant, qu'est-ce que je vais regarder? Il part en voyage, son avion vient de décoller. Alors, شنو كتلاحظوا في هاد les phrases? Dans ces phrases, plusieurs verbes sont conjugués au passé récent. Parmi les verbes les conjugués au passé récent, prenons la première phrase. Je n'ai pas faim, je viens de manger. شمن فعل هنايا مصرف في le passé récent, c'est le verbe manger. Deuxième phrase. Je viens de voir ce beau film. Maintenant, qu'est-ce que je vais regarder? Alors هنايا شمن verbe مصرف? C'est le verbe voir. Dernière phrase, il part en voyage, son avion vient de décoller. Alors, c'est le verbe décoller. Pour conjuguer au passé récent, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du verbe venir au présent de l'indicatif, plus la préposition de, plus le verbe à l'infinitif. Par exemple, ناخذ l'exemple dit le verbe lire pour mieux comprendre. Alors, qu'est-ce que j'écris? كنكتب les pronoms personnels كاملين je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec s ou elle avec s. Après, qu'est-ce que j'ajoute? قلنا قاعدة شنو كتقول لي؟ كنزيد le verbe venir au présent de l'indicatif. شنو هو le verbe venir au présent de l'indicatif؟ هو je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Après, j'ajoute la préposition de. كنزيدها في les pronoms كاملين. Puis, j'ajoute le verbe à l'infinitif. Le verbe كيما تعطى لي كنخليه كيما هو. كتولي la forme je viens de lire, tu viens de lire, il vient de lire, nous venons de lire, vous venez de lire, ils viennent de lire. Donc هذه هي la forme ديال le passé récent. Le passé récent راه هو اسهل طون في la conjugaison. D'accord? نعاود la forme ديالو récapitulons. La forme le verbe la forme le passé récent, c'est le verbe venir au présent de l'indicatif, plus la préposition de, plus le verbe à l'infinitif. Alors on dit l'exercice d'application pour bien comprendre. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé récent. Il, le verbe sortir la poubelle. Je, le verbe voir la neige. Tu, le verbe écrire une lettre. Et nous, le verbe sauver le chien. Je vous laisse un petit peu du temps pour réfléchir. With you, I can be sad with you. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Les verbes غنخليهم كيما هما la sortir, voir, écrire, sauver. وشنو غنزيد عليهم le verbe venir plus la préposition au présent plus la préposition de. وبالتالي il vient de sortir la poubelle. Je viens de voir la neige. Tu viens d'écrire une lettre. Nous venons de sauver le chien. Alors maintenant, on va voir le futur proche. Donc le futur proche, c'est un temps سهل. Alors le passé récent, le futur proche, ce sont des temps سهلين. Alors غالبا ما تبقاوش تلقاوهم في الكتوبة. حيت غالبا ما كنستعملوهمش في الكتابة، كنستعملوهم à l'oral. Donc, le futur proche, c'est un temps de futur qu'on utilise surtout à l'oral pour parler de façon informelle. يعني futur proche راه واحد الزمن ديال المستقبل، ولكن المستقبل كي داير؟ المستقبل القريب، حتى هو قريب من le présent. Alors, le futur proche sert à indiquer une action qui se passe dans le futur, mais dans un futur qui n'est pas loin du présent. يعني هذا المستقبل راه قريب من المستقبل القريب، راه قريب من le présent، هو مستقبل ولكن قريب من le présent. Alors, la forme ديال هذا le futur proche، شنو كنديرو le verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif.
Par exemple, ناخذ l'exemple ديال partir. شنو غندير كنكتب لي برونون بيرسونيل كاملين ديالي جو tu il ou elle nous vous il avec s ou elle avec s. Ensuite شنو غادي نزيد عليه غنزيد عليه le verbe aller فين مصرف في le présent de l'indicatif اللي هو je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont elles vont. Après j'ajoute le verbe à l'infinitif كنخلي le verbe partir في les temps عفوا في les pronoms كاملين. Je vais partir tu vas partir il va partir nous allons partir vous allez partir ils vont partir. D'accord. Alors هنايا راه هاد القاعده اللي كتمشى على لو فيرب بارتير كتمشى على لي فيرب كاملين على لي كلاس ديال لي فيرب كاملين سوا لي فيرب ديال بروميير جروب سوا لي فيرب دوزيام جروب سوا لي فيرب ديال تروازيام جروب لا ميم فورم كتصوب على لي فيرب كاملين. ميم شوز بور لو باسي ريسون حتى لو باسي ريسون داك لا فورم كتمشى على لي فيرب كاملين فيرب كيما بغا يكون كتمشى عليه داك لا فورم ما كايناش شي قاعده محدده بالنسبه لي فيرب سوا دو بروميير ولا دوزيام ولا تروازيام جروب. D'accord. Alors on passe à un exercice d'application. Conjuguer les verbes suivants au futur proche. Visiter, manger, obéir, descendre. Alors qu'est-ce qu'on a deux verbes du premier groupe, un verbe du deuxième groupe et un verbe du troisième groupe. Alors je vous laisse du temps pour réfléchir ou bien pour faire l'exercice. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly. Alors on corrige. قلنا في الفيتور بروش شنو غادي نديرو غادي نزيدو لو فيرب aller au présent de l'indicatif. Ensuite غنزيدو عليه le verbe à l'infinitif. ناخدو le verbe visiter. Visiter كنكتب لي برونون بيرسونيل كاملين. Ensuite كنزيد le verbe aller au présent اللي هو je vais tu vas il va elle va nous allons vous allez ils vont elles vont. Ensuite كنزيد le verbe à l'infinitif. صافي كيولي لي je vais visiter tu vas visiter il va visiter nous allons visiter vous allez visiter ils vont visiter. Même chose pour le verbe manger, même chose pour le verbe obéir et même chose pour le verbe descendre. Alors j'espère mes chers élèves que vous avez compris bien cette leçon. C'est une leçon qui est très facile. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander dans la partie commentaires. Et merci.